Bonjour mes divines et mes divins, c'est Bastet pour la guidance générale d'Isis hebdomadaire du 24 au 30 juin. J'espère que vous vous portez comme un voile d'Isis bien sûr, et bien évidemment, petit point à votre tour, post-pleine lune pour vous, polarité féminine de corps physique masculin ou féminin. Vous avez été prolixe, même trop parfois, à expliquer à la polarité masculine comment travailler sur sa lumière et comment travailler avec les lois d'attraction et d'abondance. Et vous vous êtes retrouvé, bien malgré vous, au point de non-retour et dans une crise interne, celle qui sommeillait au fond de la polarité masculine. Cette crise que vous conteniez avec patience et bienveillance, c'est lâché, j'allais dire, a rompu, en tout cas, toute sa jougue dans la matière, et vous en subissez d'ailleurs une certaine conséquence, puisque vous êtes probablement en distance ou en silence radio, ce qui vous paraît bien évidemment injuste. Je le comprends. J'ai envie de vous dire, ne changez rien, ne soyez pas différente, laissez votre polarité avancer dans sa nuit noire de l'âme et bien évidemment sans vous. Votre richesse de cœur a été productive, rassurez-vous. Vous avez courbé la tête pour l'aider à lâcher le paraître, eh bien il y travaille. Soyez-en sûrs, la rencontre avec son ombre est proche et il va bien sûr y plonger la tête la première. Vous êtes en train effectivement de vous apercevoir qu'il a marché dans son ombre, d'un pied gauche je dirais. Ne lui portez pas encore préjudice, apportez-lui plutôt du bonheur. Mais si, apprenez la patience, l'heure de grâce approche. Le plan manifesté de l'amour de lui va le faire renaître à la lumière intérieure et il va quitter ce tumulte qu'est sa vie actuelle ou bien réaliser toute son incohérence depuis le début de cette histoire. Bien sûr, nous allons lui souhaiter de la bienveillance et surtout beaucoup de sérénité pour ce passage délicat. Allez, en avant pour la guidance d'Isis du 24 au 30 juin. Nous changeons de décor, je l'ai dit, pour une version plus grande et plus claire que je vous présente ici de Laura Troine. Nous avons en premier lieu la lame numéro 20, cette roue que nous retrouvons. Alors, je tiens à préciser que ce soit en bas ou en l'air, ça n'a pas la même signification. Nous ne travaillons pas les mêmes choses en termes de conscientisation sur ce tarot égyptien. Donc, il n'y a pas de perdant, il y a des routes, on va dire, détournées. La roue, je l'ai dit, c'est la roue de Noum, l'artisan potier de la création, le dieu avec les cornes de bélier qui, aux origines du monde, a modelé avec de l'argile les plantes, les animaux et bien évidemment les hommes, notre homme divin, ou notre polarité masculine divine. Ton destin est en train de renaître à la libération et ou à l'incarnation de ton être sur terre. Et tu as actionné cette roue de la rétribution. J'ai envie de dire, ma pauvre petite chérie, chacun fait comme il peut. Ce qui est en bas et ce qui est en haut, pardon, est en bas. Ce qui est en bas, bien sûr, est en haut. Tu te relèves enfin et dans la lumière et tu reprends les rênes du char de Bénur et tu le conduis bien, en tout cas, vers l'élévation de toi-même. Encore du bonheur, du succès, de la chance, mais peut-être aussi avec une empreinte plus spirituelle que physique. Il peut s'agir aussi d'une allusion à une situation de plénitude intérieure qui a permis en tout cas d'avoir un retour positif, peut-être dans la communication ou une libération qui t'a fait du bien. On parle bien d'amélioration ou bien aussi d'une sérénité retrouvée après des malheurs, ma pauvre petite chérie. Si au contraire, tu as joui déjà, en tout cas de bonheur et de grande chance, cette situation de bien-être ne va faire que d'augmenter en toi. Vous obtiendrez même ce qui est, j'allais dire, tout ce qui est accro à la règle d'ailleurs. Vous allez avoir des retours d'abondance, mes petites chéries, des bienfaits superflus, du développement professionnel ou personnel, de l'amélioration. Bref, vous êtes en grande productivité pour certaines, peut-être en recherche d'emploi ou en création de nouvelles initiatives ou d'entreprises. Bref, des récoltes luxuriantes. Attention de ne pas oublier ceux qui sont
moins chanceux et qui sont restés en bas, c'est-à-dire ta polarité masculine, et de ne pas choper la grosse tête. Ne soyez pas injuste avec lui, ne l'accablez pas. Ça fait mal une pyramide dans l'œil. Si, je vous assure. Vous avez lâché le contrôle mental et l'orgueil que nous allons voir tout à l'heure en apaisant bien sûr le mental avec de la pureté, de la simplicité et bien d'autres choses qui ont pu effectivement développer un ressenti et un retour que nous allons exploiter et voir à côté. Si la stratégie du silence est pour le moment sa réponse, et je te l'accorde un peu abjecte et parfois manipulatoire, c'est souvent bien malgré lui. Si, à moins qu'on ait affaire à un gros manipulateur narcissique, ce qui est quand même assez rare, je vous rassure. Dis-toi que la roue tourne, et bien évidemment, tant pis. Mais ça reste assez juste, il reste intègre. Toi aussi d'ailleurs, hein, il faut le rester. Pardonne et pardonne-lui, c'est important. Une amélioration cette semaine, bien sûr, je l'ai dit dans les contacts, devrait être un peu plus favorable. Ou du moins, tu vas être en tout cas moins préoccupé dans l'esprit. Ça va t'apporter une certaine plénitude. J'espère que j'aurai contribué à cette plénitude. Et nous voyons ici la lame numéro 1, merveilleuse, qu'on appelle aussi le chaos. Donc évidemment, elle est à l'endroit. On parle de protection, de prospérité, de vérité et d'idéal. Le chaos évoque la série initiatique, bien évidemment, des 22 arcanes majeures, c'est-à-dire le parcours évolutif à l'intérieur de soi-même, et bien évidemment, ne pouvant pas s'ouvrir autrement qu'avec ce thème de la création qui est évoqué ici. On nous, d'ailleurs, fait voir des prêtres, ce qu'on appelle aussi des prêtres d'Hermopolis, qui attribuaient bien sûr la naissance du monde au pouvoir occulte de Thoth, ce qui est censé représenter cette carte, le dieu de la lune, du temps et des connaissances secrètes. Ah, tu as pu peut-être sentir des choses chez ta polarité masculine, par télépathie, par ressenti, par intuition, par vision, par clarté. Et tout ça a pris source, comme chez Atum, dans ce néant, tu l'as enfin engendré à lui-même. Ça y est, donc il faut quand même savoir, pour la petite histoire qui est un peu drôle, Atum a engendré par lui-même la création, c'est-à-dire qu'il s'est masturbé, j'ai pas peur de le dire, il a donné naissance à Shu et à Tefnut. Et bien évidemment, cet espace aérien qu'on nous montre ici représente l'humidité, je ne fais pas de commentaires. Ceux-ci vont ensuite donner vie à Nut, le ciel que nous voyons ici, qui est en fait la représentation du ciel égyptien. Une femme au corps souple et bleu, constellée d'étoiles. Donc ça, c'est toi, chère polarité féminine. Cependant, comme l'illustre l'arcane numéro 1, nous avons notre polarité masculine qui est en divinité de Ré. Et évidemment, pour lui, pour le moment, ça lui est interdit, ou du moins, il te l'a interdit. Dans le mythe, et je ne veux pas que vous paniquiez, on parle de 360 jours de l'année, c'est-à-dire un an encore pour s'unir. Tiens, on revient sur cette lâchée transgénérationnelle et de portail karmique que j'ai conscientisé et que j'ai relivré pour vous par mes guides sur l'année 2020-2021. Il est probable qu'ils reviennent vers toi, constellés d'étoiles dans les yeux, et qu'il te parle prochainement peut-être de quelque chose. Il ne sera pas prêt à l'engagement, mais il acceptera, en tout cas, il te le fera savoir, pour établir et pour approfondir cette relation. Je m'explique. Sur cette lame apparaît en effet, séparés par leur père, Shu, placé au centre, les bras tendus. C'est ici qu'intervient le stratagème de Thoth. On parle bien ici de l'amoureux secret de Nut, hein, qui est caché parmi les personnages. Il joue d'ailleurs aux échecs contre la lune. Et c'est d'ailleurs évidemment pendant la journée qu'il essaye de t'éviter ou que toi tu as pu essayer de le contacter. Mais tu étais peut-être hors du temps. Tu n'étais peut-être pas en reliance et en communication avec la 5D puisqu'il fallait travailler cette visualisation et ces messages d'amour.
Donc on évoque cette année solaire complète qui doit encore passer, on parle d'interdiction et on parle aussi de conscientisation paternelle. Alors ça c'est peut-être aussi des schémas que tu vas devoir travailler, la conception paternelle, paternisante, que tu as pu subir, que tu subis à cause de lui, ou cette pression en tout cas, que tu as pu ressentir dans ton éducation. On nous évoque aussi les 5 grands dieux du panthéon égyptien, vénérable Osiris, Isis, Seth et Nephti, et le grand Horus. La création, c'est le mage de Thoth. Il s'agit de la carte qui représente bien évidemment le consultant de sexe masculin qui est évoqué ici, mais on parle bien de protection divine, du lien et d'une présence subtile que tu vas magnifier en continuant, en parsemant en tout cas d'étoiles, des petits messages. Alors attention, je le répète, je ne suis pas responsable à travers mes guidances de la rétribution égotique, mal placée que vous avez pu faire jouer avec votre ego et votre polarité masculine. Je dis simplement que ce lien est maintenu dans une présence plutôt subtile que tu vas devoir travailler hors du temps. Tu t'es défendu contre des énergies méprisables qui t'ont entravé, je sais. Tu t'es exercé d'ailleurs à travers la vertu et la bonté, à la prudence et à la modestie. Et tu as poursuivi ce parcours, bravo, en développant tes facultés intérieures. Tu as pu, en tout cas, maintenant arriver à un point culminant où tu parviens à réaliser concrètement tous tes désirs. En tout cas, ça va l'être, pourvu que tu sois vraiment sincère. Et j'ai envie de dire, pardon, longuement cultivé. Je m'explique. Plus tu te connais, plus tu peux lui montrer que tu es capable de le comprendre et de l'aider. On parle aussi de bonheur, de prospérité, d'idéaux atteints. On parle aussi de succès artistique pour les polarités féminines qui sont en compo en ce moment ou en production ou en écriture. Il est temps de laisser maintenant les centres d'intérêt futiles et d'emprunter la voie de la connaissance. Ça veut dire que tu vas travailler tes potentialités, on en parlait tout à l'heure, puisque c'est ce que le masculin attend de toi. Lui est en train de se remettre en question, en tout cas parce qu'il est peut-être un peu trop dans le potentiel, et toi tu vas essayer de retravailler cet alignement avec ton autre. Tu es amoureuse d'une polarité masculine qui est débordée par le travail, et bien maintenant tu vas être débordée par le travail et tu vas t'apercevoir effectivement qu'en termes de communication, ce n'est pas simple. Et oui, les lois cosmiques sont assez sympathiques pour nous renvoyer tout ce que nous avons décrié chez l'autre, donc forcément ça nous renvoie en pleine gueule, ce que nous n'avons absolument pas à un moment donné conscientisé, ou n'avons pas fait la part des choses, ou nous avons été peut-être très égotiques dans un passé au niveau du travail, ça a pu nous jouer des tours. Donc c'est pas étonnant, j'allais dire. Et puis pour suivre, nous avons, que je ne tombe pas, nous avons l'arcane 7, les oiseaux et les poissons, et nous avons l'arcane 12, la prudence. Donc là, on nous parle de protection, d'assistance et d'aide reçue. C'est plutôt bon signe. Dans ce sens de l'arcane, on nous évoque, au-delà des oiseaux et des poissons, qui donnent le nom à cette lame, nous avons un vrai protagoniste dans cet arcane, c'est l'artisan divin Ptah. Ptah qui modelait. Et oui, tu vas modeler, tu vas continuer à modeler tout doucement les univers, en tout cas l'énergie, d'après la cosmogonie de Memphis, l'énergie de la polarité masculine. Alors, la cosmogonie de Memphis expliquait que l'univers était dans le cœur et qu'il fallait le matérialiser avec le verbe. C'est ce que tu as pu faire, c'est pour ça que tu te sens un peu mieux, tu as su de temps à autre libérer, parler avec lui, bravo. Ptah est représenté sous la forme d'une momie, on le voit ici avec la calotte sur la tête, bon il est un peu à l'envers mais elle est là. Et bien évidemment nous avons les bras qui lui sortent des bandelettes, c'est assez amusant pour pouvoir saisir le sceptre pharaonique de la victoire. Alors, bien évidemment, on évoque aussi un peu Osiris et le combat, en tout cas, de son ego, puisqu'on a été piégé dans un sarcophage jeté au Nil par Seth. Ton Osiris a pu fabriquer son propre sarcophage, et ce pouvoir de fécondateur violent et dominant a pu très bien se retourner contre lui. Il est le créateur de sa propre image, j'ai envie de dire. Et toi, bien évidemment, tout doucement,
associé à côté de l'alignement de ton autre, tu vas le guider pour revenir, en tout cas, à la résurrection. En tout cas, pour le moment, il va être protégé des défunts puisqu'il n'est pas encore sorti du tombeau. Et il apparaît ici accompagné d'une volée d'oies sauvages, messagères des autres mondes, hein, puisqu'on voit les poissons bleus piloter donc cette barque solaire qui va l'emmener vers sa résurrection. Alors, on nous parle bien sûr de la protection, d'une issue qui est possible. Si votre situation présente n'est pas meilleure, il n'y a pas cependant de quoi vous inquiéter. Vous avez beaucoup d'amis, vous êtes assez entouré, vous disposez d'aide malgré vos difficultés. Vous le savez maintenant, il faut l'entendre. Vous pouvez compter sur une protection aussi matérielle, mais très efficace, qui vient d'en haut. J'espère que je contribue à ça. Et bien évidemment, qui peut aussi, pour certaines, celles qui canalisent et qui ont des dons, le souvenir d'une personne chère disparue peut revenir. Moi, ça a été le cas cette semaine, alors que j'attendais sans rien attendre. Enfin bon, je mens un petit peu. Des nouvelles comme ça de mon autre, et qui évidemment, en tout cas, m'en a donné, parce que nous ne sommes pas à l'abri, même quand ça se passe bien, en tout cas, de rétribution, de conscientisation négative et de quiproquo. Et bien évidemment, j'ai ressenti la présence de ma mère, j'ai senti son sourire, mais vraiment. Donc, cette protection, elle vient d'en haut. Vous avez peut-être un guide spirituel aussi qui vous accompagne, ou votre ange gardien tout simplement. On dit que cet arcane annonce une autorisation à laquelle vous n'expériez plus et d'un triomphe total sur vos ennemis, pourtant puissants et bien aguerris. Ça veut dire que vous allez peut-être avoir un retour cette semaine de communication, un petit coucou tout simple, voilà, par touche, qui vous permettra, ou peut-être une rencontre, je ne sais pas, qui vous permettra en tout cas de vous rassurer. Si vous avez lutté contre une maladie ou contre des problèmes de santé, je pense à deux personnes en particulier que je salue, que je ne vais pas nommer par éthique, mais on parle en tout cas d'amélioration très sensible et d'un amoindrissement tangible de la douleur. C'est une bonne semaine pour vous. On nous parle à côté aussi également de la lame 12, la prudence. Et dans ce sens d'arcane utilisé, on nous parle d'intuition, de prévision, de prudence et de sagesse. Ici, on voit le miroir, le livre, la chouette, hein, la lune et les deux colonnes du temple. On trouve sur cette lame tous les ingrédients nécessaires pour constituer une figure sacerdotale féminine, d'ailleurs, attestée du reste dans la religion égyptienne, dans l'ordre initiatique des épouses d'Amon, pour être précise. Le mâle se présente en effet comme celui qui sacrifie aux dieux, jouant d'ailleurs un rôle actif dans l'interaction entre le ciel et la terre. Hein. Et la femme a une fonction réceptive, c'est elle qui est chargée, enfin la femme, la polarité féminine, c'est elle qui est chargée d'accueillir la parole divine et l'oracle du futur. La déesse représentée ici est encore une fois Isis, ma bien-aimée, la patronne mystérieuse et voilée de la mort et de la résurrection, de la magie des mystères initiatiques, dont elle garde d'ailleurs les deux clés. Donc, on nous parle de prudence, de protection. Avec cet arcane, les choses sont claires. C'est la carte de l'intuition. Il va falloir viser juste. Pas trop de prévoyance, mais sentir les bons moments pour pouvoir lui envoyer des petits messages d'encouragement, se servir de son intuition créative, d'être très prudent, car les choses sont en train de se mettre en place, ou vont se mettre en place de manière naturelle, si tu sais en tout cas le verbaliser correctement. Donc les choses devraient plutôt se dérouler de manière plutôt sympathique. Et là, évidemment, ça évoque la sagesse. On parle bien de sagesse retrouvée. On dit aussi de ne pas trop faire confiance très facilement. On peut nous parler aussi d'un homme de pouvoir qui se méfie des gens autour de lui ou des représentants d'une partie de sa famille. Certaines personnes le comprendront. Donc, méfiez-vous aussi de ce qui vous renvoie, c'est peut-être aussi parce qu'il est dans une forme de méfiance, il a de faux amis en ce moment, il a de mauvaises utilisations aussi de l'énergie argent, il est peut-être aussi dans de mauvaises initiatives qu'il a l'intention peut-être aussi de prendre malheureusement, donc prévoyez tout et son contraire au moindre détail, passez au crible ces petits messages et faites attention en tout cas aux mots que vous employez parce que
Quand vous voyez que ça ne prend pas, eh bien, effectivement, ça veut dire que ça ne prend pas, qu'il n'est pas lui-même. Donc, on parle évidemment d'éventuels collaborateurs, de partenaires d'énergie tierce, professionnels ou femmes, avec lesquels on est associé et avec lesquels on avance avec ruse et prudence. Il semblerait que votre polarité masculine fait une grande pression avec sa polarité, son intériorité féminin. En résumé, on parle de la richesse de cœur qui triomphe sur tous les domaines. On parle d'un homme qui fait la rencontre, d'une polarité masculine, pardon, qui fait la rencontre de l'ombre de son masculin et un basculement qui va tout faire germer grâce à la patience et à la douceur d'amour. Donc, on voit bien que cet homme a été, bien évidemment, bousculé. Avec les deux déesses que nous allons travailler, on voit ici bien évidemment Isil, on voit cette féminine qui a été émasculé son amant Attis, qui est mort, émasculé sous un grenadier, symbole de la mort et de la renaissance. On lui a coupé les attributs à ta polarité masculine, que ce soit de corps physique féminin ou masculin, c'est peut-être quelqu'un qui a de trop grands attributs et c'est bien qu'elle les coupe un peu. Tout le monde a des attributs qui dépassent, tout le monde peut être un peu trop yang, et Cybèle indique la possibilité de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un de pris ou d'un homme divorcé. Alors, on nous parle d'un homme Verseau, Balance ou Gémeaux, d'un homme qui va travailler le pouvoir de l'esprit, la clarté en lui, et pas que le commandement, et qui va se focaliser sur ses actes d'amour, et qui va réfléchir justement à sa vie. Alors évidemment, avec les amants, on voit trois personnes, on nous parle de triangulaire, on nous parle d'accusation aussi d'Ève par la tentation du serpent. Ça nous évoque encore le signe du Sagittaire et les signes mercuriens, Gémeaux, Vierge et Vénusien avec le Taureau et la Balance. Ça veut dire qu'il va falloir sortir de sa tête, il va falloir aligner en clair la sexualité et la cérébralité. Donc il va falloir évidemment redevenir sensuel et aligner le corps, l'esprit et l'âme, pour ne pas dire le cœur émotionnel. On parle de quelqu'un qui soupèse sa capacité à s'engager à peine divorcé ou sa capacité à s'engager tout court et à quitter sa femme. On voit bien que c'est compliqué, mais ça peut aussi nous parler de déménagement libérateur pour toi et ton autre. J'embrasse quelqu'un en particulier. Et en message d'amour d'Isis, Isis lève le voile et vous guide. Elle vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Eh bien oui, il va falloir arrêter de jouer tous les rôles. Il va falloir arrêter de se mentir. Il va falloir arrêter, en tout cas, de porter de faux self et de faux masques. Alors, tu n'as pas à provoquer ton masculin dans ce sens. Il va le faire tout seul, puisque je m'attends à des révélations, à des grosses prises de bec, à des illuminations qui vont faire naître, en tout cas, une prise de conscience et peut-être le fait de se dire, bah, écoute, il va falloir maintenant que je pense peut-être à mon divorce. Et la réflexion peut-être d'une première projection de toi avec lui dans la matière. Alors, tu ne lui en parles pas, s'il te plaît. Tu le laisses envisager tous les scénarios. C'est très important pour la suite des événements. Je t'embrasse et je te souhaite donc une bonne semaine sur cette guidance qui devrait magnifiquement t'accompagner. À bientôt!